tu veux une intégrale qui mélange à la fois quantité conjuguée et théorème de L'Hopital, si tu veux, regarde, j'ai pour toi, dans cette vidéo, nous allons calculer l'intégrale qui nous est posée ici. Intégrale entre 0 et pi sur 2 de 1 sur 1 plus sinus de x des x où x appartient à R. Avant de calculer l'intégrale qui nous est présentée ici, je vais d'abord le commenter. X, il appartient au segment 0 pi sur 2. Ça veut dire que le sinus de x, il appartient à 0, 1. Donc 1 plus sinus de x, il appartient à 1, 2. Donc ça veut dire que 1 plus sinus de x, il est strictement positif. Donc ça a du sens d'écrire l'intégrale qui est posée ici parce que le dénominateur ne va jamais s'annuler. Si on aurait un moins pi sur 2 en borne d'intégration, au bout d'un moment, le dénominateur il va s'annuler parce qu'on aurait du 1 moins 1. Et donc du coup, ici, il y aurait un petit problème. C'est ce qu'on appelle après des intégrales impropres et il faudrait faire après ce qu'on appelle des limites d'intégrale. Mais on n'en a pas fait sur le compte et ici, c'est pas ce qu'on va faire dans la vidéo. Ici, dans la vidéo, on va calculer l'intégrale qui est ici, d'abord avec la quantité conjuguée. Cela devient la quantité conjuguée intégrale entre 0 et pi sur 2 de 1 moins sinus de x que divise 1 plus sinus de x que multiplie 1 moins sinus de x, je multiplie par la quantité conjuguée de 1 plus sinus de x au dénominateur, des x. Ça nous donne intégrale entre 0 et pi sur 2 de 1 moins sinus de x que divise avec l'identité remarquable a plus b facteur de a moins b, 1 moins sinus de x au carré des x. Ensuite, avec la relation fondamentale de la trigonométrie, on a que pour tout x appartenant à R, cosinus carré de x plus sinus au carré de x, ça vaut 1. Tu en déduis par équivalence que 1 moins sinus carré de x est égal à cosinus au carré de x. Donc je vais remplacer 1 moins sinus carré de x par cosinus carré de x. Conséquent, intégrale entre 0 et pi sur 2 de 1 moins sinus de x que divise cosinus de x au carré des x. Ensuite, ici, on va pouvoir travailler le quotient en décomposant ici, ce qui nous donne intégrale entre 0 et pi sur 2 de 1 sur cosinus de x, le tout au carré, moins sinus de x que divise le cosinus au carré de x des x. Ici, tu peux remarquer d'ailleurs ici que 1 sur cosinus de x, c'est ce qu'on appelle la fonction sécante de x qui se note comme ça en mathématiques, sec de x. Donc ici, ça c'est en fait sécante de x au carré. Donc ici, on sait que, alors pour ceux qui connaissent, qu'une primitive de sécante de x carré, c'est tangente de x, tu vois. Ici, ça peut assez se trouver parce qu'on sait que une primitive de 1 sur cosinus carré de x, c'est ici tangente de x. Et une primitive d'ailleurs ici de 1 plus tangente de x au carré, c'est également tangente de x. C'est parce que 1 plus tangente de x au carré, c'est précisément 1 sur cosinus carré de x. Donc ici, on pourra d'abord déterminer une primitive qui est posée ici. Ici, pour déterminer une primitive de sinus de x sur cosinus de x au carré, on va devoir faire appel ici à la méthode d'identification de fonction et travailler avec le quotient pour en extraire une primitive. Ici, le quotient sinus de x sur cosinus de x au carré, il peut s'écrire comme étant moins sinus de x sur cosinus de x au carré que multiplie moins 1 pour ne pas changer le quotient qui est posé ici. Mais comme ça, je fais apparaître ici une forme u' sur u carré. Et une primitive de ça, l'intégrale de ça, c'est moins 1 sur u plus une constante. Donc une primitive, c'est moins 1 sur u. Donc là, du coup, une primitive de ça, ça va être quoi? Et ben, ça va être moins 1 sur u qui vaut cos x. Donc moins 1 sur cos x que multiplie moins 1, le moins 1 qui est juste derrière. Donc ça va me donner du 1 sur cos x, soit également sécante de x. Et en fait, ceux qui connaissent, chercher une primitive en fait de sinus de x sur cosinus de x au carré. C'est en fait chercher une primitive de sinus de x sur cosinus de x que multiplie 1 sur cosinus de x. Et donc du coup, c'est en fait chercher une primitive de tangente x fois sécante x. Et pour ceux qui connaissent, une primitive de ça, c'est donné par sécante de x, soit 1 sur cosinus de x. On obtient par conséquent la même chose. Primitive de ça, c'est donné par tangente de x pour 1 sur cos carré x. Je rajoute le moins, et primitive de sin x sur cos carré x, c'est 1 sur cos, soit sécante de x. Entre 0 et pi sur 2. Si ça te convient pas parce que c'est trop direct, tu peux tout linéariser ici avec la linéarité de l'intégration, dire que c'est l'intégrale entre 0 et pi sur 2 de 1 sur cosinus de x au carré, moins l'intégrale entre 0 et pi sur 2 de sinus de x sur cosinus de x au carré. Et après tu obtiens tes deux primitives et tu rentres tout sur le même crochet d'intégration à prendre entre 0 et pi sur 2. Ici je travaille tangente de x moins 1 sur cosinus de x. Et tu sais que tangente de x c'est sinus de x sur cosinus de x. Je mets tout sous le même dénominateur cosinus de x et ça devient par conséquent sinus de x moins 1 sur cosinus de x entre 0 et pi sur 2. Ensuite, en pi sur 2, et ben sinus pi sur 2 moins 1, ça fait 0. Cos pi sur 2, ça fait 0. On a un problème, parce qu'on ne peut pas diviser par 0. Ici, je vais devoir faire un passage à la limite. Comme on ferait d'ailleurs ici dans l'intégrale de Gauss.
Ça va nous donner par conséquent limite lorsque x tend vers pi sur 2, donc en la bande supérieure, de sinus de x moins 1 sur cosinus de x moins la primitive en la borne inférieure. Sinus de 0 moins 1, ça fait par conséquent, pardon, 0 moins 1 soit moins 1, sur cos de 0 qui fait 1, donc ça va me donner moins 1 après. J'évalue par conséquent la limite lorsque x tend vers pi sur 2 de sinus de x moins 1 sur cosinus de x. Pour pouvoir calculer la limite, je fais ici une bête règle de l'hôpital. Pour pouvoir ici utiliser la règle de l'hôpital, je dois être en mode 0 sur 0 ou l'infini sur l'infini, présenter l'une de ces deux formes indéterminées. Et il faut ici que la fonction qui se trouve au dénominateur, elle ne s'annule pas lorsque x prend la valeur ici pour la limite, et que la dérivée de la fonction qui se trouve au dénominateur ne s'annule pas non plus ici pour ici avec la même contrainte sur x. Et par conséquent ici, lorsque x tend vers pi sur 2, sin pi sur 2 moins 1, ça tend vers 0, cos pi sur 2, ça tend vers 0 également, donc tu es en mode 0 sur 0, donc tu présentes bien l'une des deux formes indéterminées. Ensuite, ta fonction au dénominateur, c'est cosinus de x. Cette fonction, elle s'annule si x prend la valeur pi sur 2. Mais ici, on fait tendre x vers pi sur 2, et plus précisément pi sur 2 moins. Parce que ici, x il se balade entre 0 et pi sur 2, il ne sort pas du segment. Donc ici, ça tend vers pi sur 2 par valeur inférieure, donc c'est pi sur 2 moins ici, si j'aurais pu rajouter. Donc en conséquent, le cosinus de x ne va pas s'annuler, et la dérivée de cosinus, c'est moins sinus, en pi sur 2, c'est moins sin pi sur 2, soit moins 1, donc ça ne va pas s'annuler. Donc par conséquent, j'applique la règle de l'hôpital. Application de la règle de l'hôpital. On en déduit que ce qui est posé là, ça va s'écrire limite lorsque x tend vers pi sur 2, donc moins, de la dérivée de sin x moins 1, soit sinus prime x, sur la dérivée de cosinus de x, soit cosinus prime de x. Donc plus 1, soit ici limite lorsque x tend vers pi sur 2 moins de cosinus de x sur moins sinus de x plus 1. Lorsque x tend vers pi sur 2, et ben ça, ici, ça va être... donc la limite qui est posée là, elle va être égale à cos pi sur 2 sur moins sin pi sur 2, soit 0 sur moins 1, soit 0. Donc par conséquent, l'intégrale qu'on cherchait à calculer au départ, il vaut simplement 0 plus 1, soit 1. J'espère que la vidéo t'a plu, abonne-toi, et surtout, j'espère que tout est clair.